Eh bien, bonjour à tous. Mon nom est Mélisa Champion. Je suis du Québec. Je suis également atteinte du syndrome du nez vide depuis maintenant 7 ans. J'ai eu ma turbinectomie alors en 2007, d'où j'ignorais totalement ce qu'on allait me faire, quoi. Jamais j'aurais pensé que ça aboutirait à de telles conséquences. Donc, et bien voilà, 5 mois à peine après ma turbinectomie, j'ai commencé à avoir des symptômes très sérieux, de douleurs nasales, brûlures, des croûtes, pas possible, des croûtes. Alors, la sécheresse, tout ce qui va avec, quoi. Et puis, c'est alors que j'ai commencé à m'inquiéter un peu, quoi. Et puis, après tout, je me suis mise à consulter un peu partout, les médecins, les spécialistes, passer des tests de ceci, des tests de cela, et puis, eh bien, sans résultat, quoi. Ah, donc, un peu désespérée, c'est la chose, c'est que le syndrome du nez vide, il n'y a aucun test qui mesure, qui peut prouver concrètement la maladie. Et malheureusement, les médecins et les ORL, ils ignorent souvent que de telles conséquences peuvent arriver à une simple chirurgie dans les sinus. Et puis également qu'un patient peut avoir une turbinectomie, par exemple partielle, sur un tiers des cornets et ne développer qu'aucun symptôme. Et une personne à côté peut avoir une turbinectomie sur les 2 tiers de ses cornets et puis développer des symptômes dramatiques qui brisera sa vie à jamais, donc ce qui est mon cas. Donc, il est très difficile de mesurer pour ces médecins de voir qui peut avoir le SNV et qui n'a rien. C'est très compliqué puisqu'il n'y a rien qui mesure. Autrement, sinon, passer un scan des sinus qui prouve qu'effectivement, il y a des cornets de réséctés. Et puis, ce qu'on dit, le nasopharyngoscopie, vous savez, le long tube là qu'on passe dans le nez jusqu'au larynx et tout. Eh bien là, ils vont voir. Mais par rapport à eux, ils peuvent très bien dire, ah ben non, oui, il y a des cornets de réséctés, mais alors, ben voilà, c'est tout. Et puis ils font rien, ils préfèrent fermer les yeux, quoi, sur le problème, puisque c'est une erreur. Et ils le savent, bien entendu, que en principe, on ne devrait pas toucher aux cornets nasaux qui ont le rôle primordial de protéger tout l'organisme. Et donc, quand ils rencontrent un patient qui a le SNV, eh bien, ils préfèrent fermer les yeux et dire eh ben non, écoutez, madame, je suis désolée de ce que vous vivez, mais bon, on voit pas trop le lien. Faites les douches nasales, prenez des médications qui vont vous aider et tout. Mais alors, des réponses, on n'en a nulle part. Alors, du coup, on est délaissé un peu partout, par tout le système de santé. C'est dramatique. On ne nous croit pas. On nous met un peu à l'écart. On nous dit un peu que c'est dans nos têtes. Ce qui n'est pas vrai parce que putain, si c'était dans nos têtes, quand tu es malade, tu le sens physiquement, la douleur. C'est pas dans la tête, hélas. Alors voilà ce qui se passe, c'est qu'ils préfèrent l'ignorer, fermer les yeux et puis passer à autre chose, quoi, sans laver les mains. Et puis, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est qu'il n'y a à ce jour aucune solution au SNV. Et sinon, il y a les implants allodermes qu'on ne sait pas si ça fonctionne. Apparemment, ça leur a été prouvé que ça fonctionne sur certains patients et sur certains autres patients, ça ne fonctionne pas. Donc, sinon, il y a les injections de HCL, plusieurs tests qu'on essaie, mais hélas,
encore la même chose, quoi. Parce que le SNV, ben, on doit comprendre que c'est pas tous les SNV qui ont tous les mêmes symptômes forcément. Et on doit savoir également que le SNV, il y a plusieurs degrés de dégradation. On s'entend, il faut comprendre que c'est dégénératif, donc ça dégénère au fil du temps et les symptômes s'aggravent. Il y a d'autres symptômes qui apparaissent également, donc il y a plusieurs degrés et il est impossible de mesurer par les tests concrètement à quel degré un patient est rendu par rapport à un stade 1 allant jusqu'à 5 ou par exemple. C'est très compliqué technologiquement, médicalement, concrètement de trouver une solution réelle pour tous les cas de SNV. Donc, il reste un problème très compliqué. Donc, moi, cette vidéo, c'est vraiment dans le but de vous prévenir, mes chers amis, que s'il vous plaît, si on vous propose une turbinectomie ou une chirurgie dans vos sinus et que vous doutez, s'il vous plaît, posez des questions. Réfléchissez vraiment avant de poser un tel acte qui forcément qui brisera peut-être toute votre vie. Et il n'y aura rien à faire. Vraiment, il n'y aura rien à faire. Hélas. Donc moi, je suis maintenant totalement invalide du SNV depuis 2012. Je me bats, quoi, je survis. La respiration, j'ai développé l'asthme, c'est très difficile, la trachée, j'ai la sécheresse, j'ai des douleurs dans mes poumons. Ça ne paraît peut-être pas parce que j'apprends à contrôler ma nuit et tout. Je vais boire un peu là. Alors ouais, c'est ça, boire beaucoup. Et donc c'est de prévenir, voilà, ne faites pas faire n'importe quoi à votre nez. Cela peut paraître banal, un simple nez, bah, c'est pas grand chose. Hein. Eh bien, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, croyez-moi, ça protège tout votre organisme. Et puis, si on vous brise ce que vous avez de vital, eh bien, après, c'est fini. Il n'y a aucune grève, les cornets ne repoussent pas. Il y a rien qui peut faire, qui peut remplacer la fonction que ça peut faire dans l'organisme, quoi. Donc vraiment, pour moi, je fais cette vidéo par empathie parce que le SNV, il n'est pas dévoilé, on n'en parle pas, les médecins préfèrent fermer les yeux au problème, ils préfèrent s'en laver les mains parce qu'ils savent très bien que c'est une grave erreur. Mais ils continuent à le faire et ils le font, c'est dégueulasse à dire, ils le font tout simplement pour l'argent, quoi. Et puis, ils s'en foutent un peu de briser des vies. Puisque c'est pas tout le monde qui développe le SNV, effectivement, à une telle opération. Alors pour eux, c'est un peu un gambling. On fait l'argent, on opère, on prend le guess que le patient le développe ou pas. S'il le développe, tant pis, on lave les mains, on ne fait rien. Donc c'est ça le drame, quoi. Alors, voilà quoi. Moi, on m'a pas dit ce qu'on me ferait au moment où on m'a opéré. On m'a rien dit. On m'a dit, on replace votre cloison et puis il n'y aura aucune conséquence. Vous vous sentirez mieux. Vous allez bien respirer. Il n'y a aucun risque de complications à long terme. Vraiment, madame, ça vaut la peine. Blablabla. Bla, bla. Je me suis laissé avoir. S'il vous plaît, faites pas mon erreur. Réfléchissez, faites des recherches, posez des questions. Aussi, il est important d'avoir une deuxième opinion. Allez voir un autre ORL et demandez-leur. Écoutez, je m'apprête à avoir une telle opération, j'aimerais savoir s'il y a des conséquences, je doute, j'ai un peu peur.
tout ça, j'ai vu que telle et telle conséquence pourrait être possible. Est-ce vrai? Je demande une deuxième opinion. Et puis alors, et puis voilà, écoutez, si vous voulez en savoir plus, il y a un groupe sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook. Il y a toute une association. On est tout un groupe. Au fait, on se donne des conseils. On se supporte moralement. On se dit des noms de médecins qui sont bons, et tout ça, ça vaut la peine. Alors, mon Facebook, c'est Mel, comme les 3 premières lettres de mon nom, Mélisa, MELENS 6, comme le chiffre 6, arrobas, hotmail.com. Donc, je suis là, j'accepte tout le monde, quoi, qui veulent des renseignements sur le SNV. Également, j'ai mon site internet, alors vous pouvez visiter mon blog, qui est le MELENS blog, BLOG, alors tout de vous, .wordpress.com. Alors voilà, je serai ravie de répondre à vos questions. Il y aura tout mon pedigree, toute mon histoire également par rapport à tout ce que j'ai vécu là médicalement par rapport au SNV. Et au Québec, particulièrement, je tenais à faire cette vidéo parce qu'on est beaucoup à vivre le SNV, mais beaucoup l'ignorent également. Parce que les médecins vont dire, ah, vous faites une rhinite, vous faites la rhinosinusite, vous faites des allergies, toutes sortes de trucs bidons comme ça qu'on va vous dire, mais ce n'est pas vrai, vous faites, c'est le SNV. Moi, j'ai découvert le SNV via le livre de Christopher Martin que vous pouvez acheter en ligne via Amazon. Et puis, quand j'ai découvert, voilà, je n'en ai pas cru. Et puis, suite à ça, j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur l'association de syndrome du nez vide en France. Alors là, j'étais étonnée. J'ai lu tous les symptômes, tous les trucs, en lisant mon protocole opératoire, disant que j'avais subi une turbinectomie sur presque la totalité de mes cornets. Je dis, eh ben voilà, c'est là que j'ai compris la nature de tous mes symptômes depuis toutes ces années. Alors là, pas plus tard que cet été, là, en 2014. Alors, c'est pour ça que je tiens à faire un big warning. Faire attention. Parce qu'une fois que c'est fait, bien, trop tard, quoi. Donc vraiment, je vous invite sur Facebook, je vous invite à visiter mon blog, venez en grand nombre, lisez si ça vous intéresse. Il est important de passer le message, de dénoncer, de dévoiler que ça existe, que c'est pas normal être malade suite à une chirurgie dans les sinus, que non, ça va pas passer. Et puis non, il n'y a rien à faire. Donc, soyez prudents, quoi. Alors, eh bien voilà, j'espère que mon message passera. Parmi le Québec, particulièrement, bon, partout dans le monde également, les pays francophones également, puisque voilà, quoi. Donc, je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo de 14 minutes et bon, quelques poussières. On se retrouve sur Facebook et sur mon blog. Je vous remercie de m'avoir écouté, quoi. Je tenais à faire cette vidéo pour un titre de prévention. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant si des nouveautés, s'il y a quelque chose qui fonctionne, si on trouve la cure miracle du SNV. Donc voilà, à bientôt, quoi.